Hey, j'ai écouté le podcast de La Belle et la Bête avec Marie-Ève Jonca. Marilyn Jonca. Marilyn? Je suis retombé dessus. Ouais, l'autre fois, tu avais dit Marie-Ève. Marie-Ève, mais c'est pas vrai. Mais c'est Marilyn. C'était bon. Là, c'était bon? le gars de Fiston, là, papa. Jonathan Roberge, exact. Ouais. Il va à des endroits, mon vieux, là, tu sais, c'est hot. Écoute-les. Ouais. Pas de OK, farce. mais l'autre fois, tu en as parlé. J'ai pas encore écouté. Ça s'en vient. Ça vient. Je te jure, ça vient. Mais ouais, en fait, je me rends compte que Jonathan Roberge, c'est le gars qu'il faudrait qu'on invite, tu sais. Oui. Tu sais, Chris, c'est lui qui faisait Fiston. Ouais. Sérieusement, là. J'avoue. On pourrait prévoir une couple de petites questions de départ, là, histoire de pas l'air trop cave. Puis. C'est ça. Puis à moins que je me trompe, puis il reste à Repentigny. Moi, je pense que tu prends ce segment-là. Puis tu Non, mais tu y fais un. Tu coupes juste ce segment-là, puis tu y envoies. Tu lui dis, hey, Jonathan. Je pense à ça. Tentes-tu de jaser, d'encourager les jeunes podcasteurs pour le 100 combienième épisode? On sait pas, mais bon. 110, mettons, là. Ça serait notre invité vedette. Ouais, ça serait pas pire. Fait que là, Julien, avant l'enregistrement, j'ai mis sur le groupe Facebook de quoi vous voulez qu'on parle ce soir. Fait que Julien, je vais t'inviter à choisir un chiffre entre 1 et 7. 42! Entre 1 et 7. Moins 7. Et ce sera le sujet. Entre 1 et 7. Je vais y aller avec le 4. 1, 2, 3, 4. Alors, le sujet ce soir, et après avoir mentionné le sujet, nous ferons jouer l'introduction et par la suite, nous commençons. Ce que vous faites avec vos enfants qui est différent de ce que vos parents faisaient avec vous. Donc, les différences parentales entre ce que vos parents ont fait comme éducation versus nous. Et Julien qui s'arrache les cheveux de la tête, sa calvitie continue à une vitesse fulgurante. Bonne intro! Bonjour Julien, comment ça va? Visiblement, c'est un sujet qui te perturbe, les différences parentales entre tes parents et toi, c'est ça? Bon, je vais tout de suite m'excuser auprès de ma famille. Mais si tu veux, on peut le mettre plus sur moi. Là. Ça va te... En fait, si tu veux, je vais commencer, je vais t'aider à relaxer. Je vais y aller sur un aspect qui est vraiment... que ma blonde utilise, en fait, le verbalise souvent, puis le mentionne beaucoup. Moi, j'ai été élevé vraiment dans une approche très non violente, très, tu sais, on a entre 30 et 40 ans, là, la tape existait, puis etc. Là, dans notre temps. Moi, chez nous, ça n'existait pas. J'ai jamais été tapé. Je me suis jamais vraiment fait engueuler. Mes parents étaient très compréhensifs. Puis fait que tu fais différemment, pis t'es slug. En fait, non, je voulais y aller sur des trucs que je faisais de façon identique, tu sais, je veux dire, avec mes enfants, on fonctionne pas, tu sais, il n'y a pas vraiment de time-out ou de va dans le coin ou de... On est vraiment dans l'éducation très empathique et non violente, puis je veux juste le souligner quand même à ce niveau-là. Fait que c'est ça. Puis sinon, en fait, si je regarde, en fait, l'approche de mes parents, des trucs différents, il n'y en a pas tant que ça, sérieusement. On est beaucoup... C'est assez cohérent, là. Tu reproduis. Tu sais, on peut apprendre par le contraire, de décider volontairement de ne pas reproduire ce qu'on va... Ou pas. Mais tout passer en cohérence avec ce que mettons, je vais y aller dans les trucs différents, là, clichés un peu. Tu sais, mettons, mon père fumait. Ouais. Moi, à ce moment-là, tu sais, dans les années 80-90, c'était assez normal qu'il y ait un des parents qui fume. Fait qu'il était dans le char. Puis je me rappelle qu'une fois dans ma vie, puis d'ailleurs, il me l'a dit que ça l'avait marqué, j'avais dit, « Papa, peux-tu arrêter de fumer? » Puis il avait dit, « Ben là, ma fenêtre est ouverte, c'est correct. » Puis j'y avais dit, tu sais, un enfant de 5-6 ans, là, spontanément, là, « Ouais, mais c'est parce que j'ai la tête qui tourne. » Puis il a fait, « Mais là, la fenêtre est ouverte, ça va être correct. » C'est parce que je vais vomir dans le char. Mais... Fait que tu sais, c'est le genre d'affaire... Pourtant, j'ai ouvert la fenêtre, je comprends pas. C'est le genre d'affaire que non, ben c'est ça, moi, je fume pas. Puis c'est correct si en tant que parent vous fumez, mais je pense que c'est pas la meilleure idée de fumer dans le char, les fenêtres fermées, mettons. Ou en laissant un petit pouce pour sortir
sortir la boucane. Mais la question, c'est-tu, qu'est-ce qu'on a décidé de continuer de faire ou non, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait de différent? Là, moi, je me suis positionné parce que c'était plus facile de starter le podcast là-dessus. Sinon, qu'est-ce que je fais de différent? Je pense que mes parents, bien que très disponibles et très empathiques et tout, étaient peut-être moins stricts avec moi. Tu sais, on n'est pas très, très strict, là, pour on est assez slack là, comme parents, mais tu sais, mettons, sur l'heure du coucher, sur qu'est-ce qui est permis de manger, quand, quoi, sur la télé, sur des trucs comme ça, je suis peut-être un peu plus square que mes parents. Ah ouais, comment ça se passait, mettons? Comment ça se passait? Ben, mettons, j'ai pas eu beaucoup de limites dans ma vie sur la télé, sur ce que je pouvais manger ou des affaires comme ça. Tu sais, nous, bon, OK, je vais encore avoir de l'air de le petit personnage grano hippie, là, mais tu sais, les desserts, c'est souvent esti du yogourt nature avec un peu de granola, mettons, mais chez nous, je prenais le dessert que je voulais, puis tandis que mes enfants, tu sais, ils savent que, mettons, il y a des carrés de chocolat dans l'armoire, mais non, il n'y en a pas de ça au souper comme dessert, mettons. Fait que, tu sais, je pense que je suis plus square. Si tu mettons un choix conscient de dire j'ai envie de faire différemment parce que... Ah non, c'est pas un choix. C'est pas un choix. Tu sais, en quoi ça t'a influencé, mettons? Ben, en fait, je pense pas que ça m'a influencé tant que ça. Je pense juste que j'ai le goût que mes enfants s'alimentent bien, mettons. Puis, tu sais, je me dis que c'est un peu comme du gaz dans un char. Là. Si tu mets du super, ça se peut que ta Ferrari, elle roule mieux que si tu mets de l'ordinaire sans plomb, mettons. Là. Fait que, je vais essayer de leur donner des trucs à manger, peut-être un peu plus... Mais il n'y a pas un, tu sais... ben moi, je savais, mettons, petit, que je pouvais manger, exemple, des desserts sucrés puis tout ça, puis c'était pas tant bon pour moi, mais comme c'était permis, je le faisais, puis je m'en enfilais, puis là, c'est pas ça que je veux offrir. Tu sais, on n'est pas là-dedans non plus. Non, on n'est pas dans... Tu sais, puis, bon, les auditeurs me voient pas, mais je veux dire, je pèse pas 350 livres non plus. Là, non, c'est ça. Tes parents ont fait leur job. Là. Ouais, non, c'est ça. C'est pas un désaveu de mes parents du tout. C'est juste quelque chose que je constate qui est un peu différent. Puis ce qu'il y a de drôle, c'est que mes parents, ils appliquent mes règles, entre guillemets, ou à peu près, tu sais, oui, c'est des grands-parents, puis ils vont aller plus souvent manger une crème glacée ou des trucs comme ça, mais tu sais, ma mère ou mon père constate qu'est-ce qui est un peu différent, mettons, que nous, qu'on applique puis qu'eux appliquaient pas, puis que, en fait, ils vont essayer de reproduire ça, puis ils vont embarquer dans la wave, mettons, puis ça, je trouve ça quand même sympathique de leur part. Fait que ça, il y a sur l'aspect un petit peu encadrement, mettons. Tu sais, je probablement un peu plus square que mes parents, je crois. Ouais, c'est cool, là. C'est une bonne idée. Moi, j'essaye j'ai toujours cette pensée-là d'essayer de me nuancer par rapport à chacun de mes enfants parce que, tu sais, on apprend avec un. Fait qu'on scrape le premier, le deuxième est pas fait, mais le troisième est réussi. Mais pas de farce, il y a quelque chose là-dedans. Tu sais, moi, je viens d'une famille de, tu sais, on est deux frères. Ouais. Mon frère est plus âgé que moi, puis, tu sais, il y a eu plusieurs expériences ou permissions qui étaient, tu sais, carrément dangereux, là, dans genre, je sais pas moi, d'avoir un motocross en très bas âge. Bon, là, les gens vont dire c'est peut-être pas dangereux, mais, tu sais, quand t'attaches ton petit frère sur un trailer que t'as fait un peu sa brosse, puis c'est très bas âge, là, avoir avec un casque qui s'attache pas. Anyway, ça je m'en souviens. Mais ton casque, ça consistait à la passoire qui t'avait tapé sur la tête. Quelque chose du genre, là, ça peut devenir dangereux. Mais c'était ça, les années 80. Fait que je pense que, tu sais, il a pu tester beaucoup de choses, puis au deuxième, c'est comme si, là, il y avait quelque chose de... lui, on l'échappera pas, tu sais. Fait que moi j'essaie d'un encadrement un peu plus strict, tout ça, c'était pas un désaveu face à mes parents non plus. Ouais. Fait que moi je me dis tiens, ça je vais essayer de prendre, tu sais, chaque enfant puis d'ajuster mon encadrement en fonction de qui besoins. J'ai devant moi. Ouais. Ça pour moi c'est très important, tu sais, pas de faire comme tu sais, ça a vraiment cochonné avec le deuxième, fait qu'avec le troisième, crée-moi que t'sais, il fera jamais de la natation. T'sais, voyons, ça n'a pas. C'est pas. fait que ça, j'essaie de faire différent en ce sens-là. En fait ce que je comprends, c'est que on n'est pas diamétralement opposé aux méthodes, aux axes pédagogiques ou d'encadrement de nos parents.
où j'aurais le goût d'amener la conversation, c'est, tu sais, je pense que quelqu'un a mis sur notre page Facebook ça, c'est parce que il y a probablement des confrontations avec sa mère ou avec sa belle-mère sur whatever, quelque chose qui est pas d'accord. Tu sais, puis des fois, ça peut être anodin, mais ça peut être un gugus, là. Ça peut être, je sais pas, moi, le fait de pouvoir, je sais pas, moi, écouter une petite demi-heure de télé avant de se coucher, mettons. Exact. Peut-être que lui, il est tout à fait contre, puis sa mère, elle trouve ça bien correct. Puis là, ben, quand il va chez mamie, il le fait, puis pour lui, c'est pas... Tu sais, peu importe c'est quoi le sujet, là, mais tu sais, c'est normal là, de pas être 100% en accord avec ses parents non plus, là. Puis j'imagine qu'il y a peut-être des petites frictions là, qui se passent à quelque part. Mais pas de farce, tu sais, c'est vraiment intéressant. Là, moi, je trouve où est-ce que tu vas parce que tu sais, le piège, en fait, puis je vais pas y aller avec le piège, je vais y aller avec la solution. Tu sais. La solution, c'est de se dire... Les standards hauts. De se dire... Non, là, on est deux adultes. Tu sais. Ouais. On est dans notre bateau. Là, c'est notre house. Là. Puis on se fait confiance, tu sais, parce que puis c'est correct d'être influencé, de vouloir reproduire des affaires, tu sais. Ouais. Je pense à un couple d'amis que j'ai très proche où est-ce que tu sais l'aspect communauté, tu sais, tout le monde est ensemble, on s'entraide, ça vit encore dans leur famille parce que les autres sont 3 sœurs, puis tu sais, ça a toujours fonctionné comme ça. C'est hyper communautaire. Okay. Écoute, ils m'ont aidé à peinturer, mais ils sont arrivés avec du poulet, les 3 sœurs, là. Tu sais, je veux dire, chez nous, là, c'est comme... Ça sonne comme un début de film de cul, ton affaire. Ils m'ont tous fait une pipe, tu sais. J'avais pas demandé ça, tu sais, honnêtement. Ils partagent, eux autres partagent, c'est cœur. C'est vrai que c'est la communauté, tu sais. Puis ils font ça pour... Je suis content de pas avoir fait du name dropping, celle-là, honnêtement. Parce que tu savais pas que je t'amènerais là. Je sens que je vais m'en faire reparler. Ouais. Salut, Jenny. Le piège, c'est que... Tu parlais pas de piège, je parlais de solution. Oui, mais ça, c'est la solution d'être dans notre house puis dans notre business. Mais le piège, c'est qu'à un moment donné, admettons que t'as une conjointe que tu es un petit peu plus insécure. Puis là, ben la maman de la conjointe veut sécuriser. Ah oui. Tu comprends? Whatever. Là, faut que tu lui donnes la purée parce qu'il sait prendre la purée. Prends sa suce dans le miel. Tu vas voir, il va la prendre. Ma mère faisait ça. Elle m'a trempé la suce dans le miel. Elle t'a trempé la suce dans le miel? Oui, moi, là, je suis un enfant de miel. C'est pour ça que t'es mielleux. Fait que, oui, puis le botulisme, je dois avoir eu ça. Je sais pas ce que ça fait. Ça fait quoi le botulisme? Je sais pas trop. Je sais pas, mais ça a l'air bien dangereux. Puis botulisme, ça a l'air bad. Moi, je trouve que ça pourrait être le nom d'une belle profession. Je suis botuliste. Tu sais, dans la vie. Oui! Qu'est-ce que tu fais, toi? Ben, je suis botuliste. Je fais du botulisme. Alors, tout le monde en parle. On accueille Julien, le botuliste le plus populaire de la région du Québec. Tu sais, ça serait écœurant. Ça serait pas pire. Mais c'est tellement pas là que je voulais aller. C'est qu'à un moment donné, c'est que si t'es pas, tu sais, maître de ta house, parce que il y a la famille élargie, tu sais, qui peuvent s'immiscer. Puis ce qui arrive, c'est qu'écoute bien ça. Je pense que je vais dire de quoi d'intelligent. Ça s'en vient. C'est un peu comme à l'autre toilette. Le papa, là. Je trouve que c'est dur déjà de s'inscrire dans un rôle parental, de développer la confiance, de se positionner là-dedans. Il y a déjà, famille, là. Chris, il y a déjà une fusion, man, mère-bébé. Puis là, toi, il faut que tu arrives là-dedans et que tu prennes ta place. Puis au début, on te dit genre, sois là pour la mère, pas tant pour le bébé au début. Puis, fait que déjà, t'es un satellite. Puis imagine si la belle-mère, la conjointe dit c'est pas de même qu'il faut que tu le prennes. Puis là, toi, la mère arrive parce que là, maintenant, elle sait plus quoi faire avec son allaitement, exemple, tout ça, puis elle te consulte pas, puis elle s'en va chercher sa mère, admettons, ou son père, peu importe. Puis là, elle le prend, puis elle a le taux parce qu'elle en a élevé 4, puis elle est donc bien contente de l'avoir bien endormi. Comment tu peux te sentir, tu sais? Puis comme de la merde. Un peu comme de la merde, honnêtement. Fait que, tu sais, c'est ça. Je pense que ça, c'est un piège, honnêtement. Faut avoir confiance en nos capacités. Tu sais, je pense qu'il faut être capable de le dire à nos parents ou nos beaux-parents. Il y a le dire dans une communication non violente et de façon respectueuse. Là. Excuse, ça m'appartient, puis c'est dans, tu disais, c'est dans ma maison. Là, c'est ça, là, on a décidé de le faire de même. C'est ça, j'entends ce que tu dis, j'entends ton conseil, j'entends ta façon de faire, mais non, nous, on a décidé que, peu importe, il allait dormir dans un landau à côté de nous. Non, mais Matt, tu dis nous, mais si la personne à l'autre bout aussi, mettons, est insécure, accorde une plus grande crédibilité à son parent qu'à toi. Puis toi, tu dis, écoute, moi, j'aimerais ça qu'on essaye peut-être de l'endormir de telle façon. N'importe quel thème, là. Ouais.
Ah, mais là, puis là, ça l'insécurise, puis tout ça, elle fait pas confiance à son partenaire, puis ça peut être l'inverse, là, je dis comme si la fille était névrosée, puis elle est fusionnelle avec sa mère, tu sais, c'est pas tout le temps ça. Par rapport à sa mère versus ça peut être le gars avec sa mère, exactement, tu sais. Mais, je veux dire, il faut que les deux se fassent confiance aussi pour être capable de faire différent. Mais je pense que tu mets un doigt sur quelque chose de super important, tu sais, puis là, ça donne que c'est alentour de la parentalité, mais en général, dans la vie, la personne duquel tu devrais être le plus proche, ça devrait être ton conjoint, ta conjointe. Ben oui. Après ça, tes parents, tu sais, je veux dire, ton quotidien, tout ce que tu bâtis, tout ce que tu es en train de construire dans l'éducation de tes enfants et tout, c'est avec ta conjointe que ça se passe. Là. Les discussions à l'interne. Là. Ça se peut qu'elle est insécure, particulièrement au premier enfant, début, c'est pas facile, là. Mais à toutes les phases de la vie, là, c'est après ça, ça va être la première fois que tu as un adolescent, puis là, elle va se retourner vers sa mère pour dire « Ouais, mais Chris, je fais quoi avec mon adolescent? » Mettons. Ben, en fait, comment, en tant que père, tu peux te positionner pour... Non, ce dialogue-là, il se passe entre nous en premier, puis fine, si on va chercher de l'aide à gauche puis à droite, c'est malade, c'est génial, mais en premier, c'est nous, là, exact. L'atome, le cœur. Si les deux sont insécures ou insécures, tout ça, ben, c'est correct d'aller chercher de l'aide, puis je veux rien enlever au réseau naturel. Là. Tu sais, je veux dire, les parents sont importants, mais des fois, c'est peut-être pas toujours les bonnes personnes non plus parce qu'ils ont un biais. Puis, tu sais, c'est encore plus dur face à une mère et sa fille. Je trouve qu'il y a un lien encore plus direct. Les deux ont accouché, ils ont vécu cette expérience-là. Tu sais, fait qu'il y a une proximité qui est là. Puis c'est ça, tu sais. Mais tu sais, je veux dire, là, ça a l'air psychopop, cheesy, là, mais tu sais, je sais pas si tu savais, dans, tu sais, la mère de Janie, ta conjointe, a à quelque part porté tes enfants. Ouais. Parce que c'est cave, là, mais elle a porté elle qui... Non, mais en fait, Janie, quand t'étais un fœtus, tous ses ovules étaient déjà là. Ouais. Tu sais, nous, des spermatozoïdes, on en crée tout le long de notre vie. L'enfant qui naît... On en tue tout le long de notre vie aussi. Moi, j'en tue régulièrement, tout seul. Ah ouais, ça s'est bien passé quand même. J'en tue sur ma table de chevet, j'en tue... Non, c'est pas vrai. non, mais tu sais... Et puis, je sais pas où je m'en vais avec mes skis, mais à quelque part... Non, mais c'est symbolique, c'est fort, là. Exact. Une grand-mère a porté ses petits-enfants. Tu sais, dans son ventre, elle les a Elle va pas se le dire de même. T'sais, elle va pas dire ça un vendredi soir. Là, tu vas fermer ta gueule parce que j'ai porté tes enfants. Exact. C'est ça qui va se passer. C'est pas ça que je m'en vais pas là. Mais au plan de la symbolique, c'est super fort. Là. Exact. Tandis que je pense que, tu sais, le beau-père ou le père va être plus viens, je vais te montrer comment cogner ton clou, puis non, tu le fais pas drette. Puis à la limite, ça va être un peu confrontant parce qu'il te montre comment driller, puis t'es pas trop d'accord avec lui, mais that's it, là. Non, mais j'ai accepté que j'étais pas capable de driller drette, de toute façon. Ah, ben c'est un peu là que je m'en allais, mais moi aussi, fait que c'est pas grave. Tandis que je pense que c'est plus au niveau de la mère que c'est confrontant un peu parce que l'éducation était beaucoup portée, particulièrement tu sais. Jadis, c'était beaucoup porté par la mère. Je pense que là, le père fait un retour en force, mais il est quand même dans un rôle de... Tu sais, il joue dans l'orchestre, mais c'est quand même le second violon. Tu sais, on n'est pas le main event. Là. Tu vas pas regarder... regarde comment la parentalité est portée par ce père dans cette famille, puis c'est lui le soliste en avant. Non, c'est pas ça. Là. Non. À la limite, là, c'est le gars qui joue de la bass. Tu sais, il est là, il amène le pas. Il est stable. Il amène le rythme, puis tout, mais... Un bon père, il est stable. Non, il est là. Avec ses enfants, reviens tous les soirs. Il est là. Non, mais c'est ça pareil, c'est ça les qualificatifs. Tu sais, c'est niaiseux, mais c'est quand même ça. Fait que... T'as un père présent. Exact. Non, mais tu sais, c'est ça, il est tout le temps là. Il joue de la bass, là. Il joue de la bass, non, le beat. Il est sur le temps avec le drum, là. C'est ça. La bass, c'est le seul instrument que personne ne sait trop qu'est-ce qu'elle fait. Non. Mais que si tu l'enlèves, tu vas faire, voyons. Manque de quoi? Ben, c'est un peu ça, un père, quand on y pense. On est tous des bassistes. Je sais pas d'où c'est venu puis comment on a fait pour arriver là, mais on est tous des bassistes. Une fille qui joue de la bass sur un stage, c'est sexy? Mais en fait, une fille sur un stage, c'est sexy. Ouais. Mais quand elle joue de la bass... Interprétez-la comme vous voulez. C'est encore... Peut-être parce qu'elle tient un crise de gros manche. J'ai aucune idée. Mais ça vient chercher... Il y a quelque chose de phallique, là. C'est sûr, là. Ouais, ton inconscient parle fort. Mais en fait... Ce que t'amenais, c'est... Freud. Ton ami Freud, le petit Allemand avec ses lunettes. C'est le Rorschach, je voyais rien que des basses. Là, je comprends pourquoi. Moi, j'ai une tache.
C'est quoi cette tâche-là? C'est une bass. Puis l'autre, c'est jouer une bass. Une autre bass, juste des basses. Mais c'est ça, avant de dire des niaiseries, ce qu'on parlait, c'était l'aspect quand ta blonde est insécure puis qu'elle va chercher de l'aide ailleurs. Puis tu sais, ça peut être confrontant en tant que père que ta blonde ait cherché de l'aide ailleurs. Mais tu sais, à quelque part, l'étape 1, tu sais, faut pas voir ça comme un désaveu. Ça veut pas dire je te trosse pas de toi. Ça veut dire je veux aller chercher plus. Exact. Puis, mais c'est important quand même comme point de départ, je pense, parce que ça peut être confrontant. Puis tu sais, si t'arrives avec tes grosses bottes en disant ouais, mais là, ta mère, elle connaît pas tout, puis ça va être toi puis moi, je pense que tu pars avec 2 prises. Là. Le dialogue n'est pas dans le bon sens. Malheureusement, tu peux perdre. T'as pas ouvert la conversation de façon optimale, mettons, je crois. Fait que le mieux, je pense, en tant que papa, ça serait de catcher. OK, mais c'est quoi que tu penses que ta mère peut nous apporter, puis twister ça pour l'amener dans le sens que t'aimerais, tu sais, ta mère peut nous apporter, de l'expérience, OK, ouais, c'est vrai, cool, elle a de l'expérience aussi, mais OK, cool, puis sur quel aspect qui te stresse le plus, puis tu sais, t'investir en tant que père là-dedans, puis tu vas pouvoir être sa wave puis la surfer aussi plutôt que d'être le gars qui est réfractaire à ce wave-là puis qui se bute à ça parce que la game est perdue. Un rapport de force puis là, tu vas être un satellite puis ça va se passer, tu vas être le 3e parent. Mais c'est ça, c'est que à partir du moment où t'es pas en train de surfer la vague, c'est que t'es contre la vague puis sorry man, tu pourras pas la bloquer. Mais il y a aussi un bout, je pense, qui appartient... dans notre histoire de cas, c'est comme la fille qui est un peu plus pas fusionnelle, mais qui est plus attaché à sa mère, mettons. Mais tu sais, ça pourrait aussi être d'envoyer le message de, tu sais, on se donne-tu la chance, là, tu sais, dans le contrôle, acceptes-tu de un peu perdre le contrôle pour moi, me laisser la chance d'expérimenter? Ouais. Peut-être que ça va pas marcher, mais je suis pas un épais, là, tu sais, je vais pas le faire 3 fois de suite. Je pense pas que sur le plan éthique, il va y avoir un grave problème qui fait qu'on va se retrouver en milieu carcéral un jour que... Expérimenter, on parle pas de... faire en sorte de le mettre dans une position critique où il peut mourir. Aller faire de la moto, la coquille en arrière, tu sais, on n'est pas là. Qui traîne avec une chaîne à terre, mettons, puis fait des flamèches, tu sais. Exactement, tu sais. Ça m'étonnerait que je le scrape. Fait qu'on peut essayer de quelque chose, puis on peut s'en parler à l'interne, tu sais, respecter les cercles, tu sais. Pour moi, il y a un réseau distal, tu sais. Il y a quelque chose qui est un petit peu plus loin, c'est les oncles, les tantes, les cousins, cousines, les grands-parents sont là-dedans. C'est un cercle qui est hyper important, mais pour moi, il y a quelque chose qui se passe à l'interne, là, c'est le G2. Là. Le Pentagone, c'est nous autres, puis après ça... Il y en a d'autres. Il y en a d'autres, puis on est C'est drôle que tu parles de ça, j'avais même pas pensé aller dans ça, mais tu sais, mettons, on a parlé même avec Gab Caron, tu sais, dans son épisode, tu sais, à partir du moment où tu deviens parent, tout le monde veut te donner des conseils sur tout et n'importe quoi. Chris, la madame à l'épicerie, elle te conseille quand ton enfant, il braille en disant « Mais c'est ça, qu'est-ce que tu y as fait? Puis tu devrais le brasser de même, il va s'endormir. » Arrête de le pincer, tu sais, la joke qu'on n'a pas entendue. Exact. Mais tu sais, puis quand c'est dans un cercle relativement éloigné, tu l'envoies chier. Quand c'est dans un cercle proche, genre tes parents, que tu respectes, que c'est encore insécurisant, là, comme même t'as beau être un adulte, mais quand ton père te dit quelque chose, ça te check plus que quand c'est d'autres personnes. Là, au Pelay, ça vient te... Ouais, je voudrais pas trop donner de considération à ça, mais c'est la même affaire que la petite madame à l'épicerie, là. Je veux dire, la petite madame à l'épicerie, elle a peut-être l'âge de ta mère, elle a peut-être eu autant d'enfants que ta mère, peut-être plus, puis peut-être qu'elle connaît plus ça, comment s'occuper des enfants, mais la petite madame à l'épicerie, tu l'envoies chier, tandis que ta mère, tu chies dans tes culottes, puis tu te remets en question sur... Mais... C'est vrai. Tu sais, mais il y a tout le lien aussi, mais c'est parce qu'on est aussi les enfants. Exact. Il y a un enfant en nous qui veut juste plaire à son parent. Fait que je fais quoi, tu sais? C'est confrontant quand l'autre enfant, tu sais, dans un couple, t'es deux, puis quand c'est l'autre qui veut plaire à son parent, qu'il soit l'homme, qu'il soit la femme, c'est pas important, là. Je trouvais ça intéressant que tu amènes l'aspect de, tu sais, moi je voyais des cercles concentriques là, comme une cible, là, mais au cœur de ça, c'est la famille, là, c'est la famille nucléaire, là, c'est le papa, c'est la maman, puis c'est les paradoxalement, c'est que c'est sûr que ça va créer peut-être des petites résistances si tu décides de faire à ta façon. Même. Tu sais? Puis là, en fait, l'autre question, c'est comment t'onboard les grands-parents que, tu sais, des fois, c'est facile, là, ça va pas les confronter. Ils vont juste faire, ah oui, c'est une bonne idée. Cool. Ça va bien. Ouais, d'autres fois, c'est, mais c'est un peu strict, mais chez grand-papa, grand-maman, c'est correct que ce soit plus slack aussi chez grand-papa. Tu sais, qu'ils mangent une crème glacée de plus ou qu'ils se couchent un peu plus tard, qu'ils écoutent plus de télé quand ils vont se faire garder chez grand-papa, grand-maman. Je pense que c'est un peu la prérogative des grands-parents là, de triper. Là. En tout cas, moi,
trouve ça bien correct. Non, tout à fait. C'est un moment spécial. C'est pas à mes parents, je pense, d'éduquer mes enfants. C'est à moi. Après ça, que je suis grand-papa, grand-maman, ils trippent, tant mieux. Sérieusement, là, ils créent un beau lien, ils ont du fun, ils les aiment, puis parfait. Puis ça va. Mais l'autre aspect après, c'est quand tu es fondamentalement en désaccord avec une stratégie parentale. Puis ça, j'ai eu la chance que ça m'arrive pas, je touche du bois, mais ça pourrait arriver, ça pourrait être, je sais pas, au niveau des valeurs, là, que ça clash, ça doit être tough. Mais c'est tough dans l'affirmation, c'est oui, mais c'est vraiment question de toi en tant qu'enfant. Puis si c'est juste une question de débat, de valeur, à la limite, c'est un stade, mais c'est parce qu'à un moment donné, dans certaines familles, moi, je pense qu'il peut y avoir de l'ingérence à un moment donné aussi de la part des grands-parents. Moi, puis j'ai pas vécu ça, là, je veux dire, tout ce qu'on a discuté avant, oui, dans le sens où, il peut y avoir à un moment donné des systèmes un petit peu différents, on veut faire différemment. Puis avec un ami, je veux dire, nous, on a beau avoir des valeurs similaires. Ouais, des choses il y a des croyances, on n'a pas tous les mêmes systèmes de croyances. Puis on fait pas toutes les affaires de la même façon exactement. C'est impossible. C'est correct de même, ça peut être la même chose avec tes parents. Mais exactement, mais tu sais, quand il y a de l'ingérence, ça, pour vrai, ça doit vraiment être tough, là. Ouais. Comment tu veux faire différent, quand l'autre personne... Puis ça doit être dur aussi pour des grands-parents, de dire, j'ai quand même toute l'expérience, mais là, il faut que je m'adapte à la nouvelle génération, qui ont des nouvelles... le guide alimentaire canadien il a changé, mettons. Ça en est un exemple, mais il y en a une chier. Oui, c'est un détail. Là, ouais. Puis ensuite de ça, c'est difficile de pas se projeter dans nos enfants. Ben, imagine comment les grands-parents, c'est difficile de pas se projeter dans leurs petits-enfants. Ouais. Elle est bien comme sa fille, fait que ça devrait marcher. T'sais. À un moment donné, il faut sortir de là non plus parce que c'est tous des petits êtres uniques. T'sais. Fait que c'est eux autres aussi font face à tout ça. Oui. Je pense que la posture, si je regarde mes parents, la posture qu'ils prennent, en tout cas, moi, je trouve... Je suis content qu'ils prennent cette posture-là. Je veux pas dire que c'est la bonne, parce qu'il y en a peut-être pas, mais j'apprécie la posture dans laquelle ils se prennent. C'est que justement, ils se mettent pas dans une posture où ils sentent qu'ils doivent être des pédagogues ou des gens qui élèvent mes enfants. Vraiment pas. Ils se mettent dans une posture où ils doivent juste les aimer puis triper avec. Puis à quelque part, c'est tout ce que je leur demande. Tout à fait. Je leur demande ni plus ni moins. En fait, quand tu es avec eux, que ce soit parce que tu es garde ou parce que tu es chez nous, puis etc., trip avec, tu sais, t'as le goût de leur lire un livre, la tête en bas, en mangeant du popcorn. Fine. T'es tanné, puis t'as le goût d'être tranquille. Fine, en tant que grand-parent, je pense que t'as plus aucune obligation. T'as juste des privilèges. Tu sais, c'est juste trip. Tu tripes, fine, cool, pas de trouble. Sens-toi pas obligé d'y montrer à faire du patin. Par contre, ça te tente de l'amener faire du patin parce que toi, tu tripes sur le bout du ski ou whatever. Parce que tu tripes sur le patin puis le ski puis tu l'amènes puis vous avez un bon moment ensemble. Cool! Mais t'es pas obligé. Tu sais, t'as pas cette obligation-là. Tout à fait. Puis c'est sur tous les aspects. Puis tu parles du rôle du grand-parent par rapport à l'enfant, mais tu sais, puis pour faire un lien aussi avec notre sujet initial, c'est si tu veux que ton enfant, mettons, t'es le grand-parent, on va au niveau grand-parent. Un jour, tu seras un grand-parent, ton enfant développe un peu sa couleur comme parent, puis c'est d'accepter qu'il va faire différent de toi. Mais tu sais, c'est d'être en mode écoute. Moi, je pense que c'est ça le mieux. Parce que ce qu'on a besoin, là, c'est pas de se faire dire genre ouais, mais vous devriez commencer à y faire ses nuits dans son lit ou tu sais. Exact. Ça fait juste nous fucker davantage parce que là, on se remet en doute. Ça monte le niveau d'anxiété, tu sais. Mais juste de comme dire je comprends, c'est pas facile. Puis à la limite de faire un lien avec toi, t'as tellement pleuré, exemple, à cet âge-là. Ah, c'est que ça va me faire du bien. Tu sais, c'est comme moi aussi, j'étais de même. Puis tu sais, il va l'espèce d'empathie de juste faire un zoom back caméra puis de revenir à quand toi, t'avais 35 ans, là. Exact. J'ai pas besoin que tu me dises que tu l'as, la solution, puis que c'est facile. J'ai juste besoin que tu dises, hey, c'est vrai que c'est tough, hein? Ouais.
Point. Puis qu'est-ce que t'as pensé faire? Puis qu'est-ce qui a bien marché à un moment donné? Puis, en tout cas, lâchez pas, vous êtes une bonne équipe. Exact. That's it. Puis c'est important, là, ça paraissait anodin, là, vous êtes une bonne équipe, ben, ça sous-entend plein d'affaires. Là, ça sous-entend que tu replaces le père comme au premier. Exact. Il fait pas juste jouer de la bass. Là, exact. Ça passait vite dans ta phrase, mais c'était quand même super important. Oui, mais c'est vrai. Puis tu sais, à la fin de lâchez pas, vous êtes une bonne équipe, puis en tout cas, si vous avez besoin d'aide, je suis là. Point. Juste ça. Puis c'est parfait. Puis c'est pas confrontant. Puis après ça, si le grand-parent veut amener en tout cas, je sais pas si ça va marcher, mais moi, j'essayais de tremper la suce dans du miel. Mettons. Ben, OK. Mais si c'est dit de même, suite à c'est pas facile, très empathique, très reconnaissance de vous êtes une équipe, etc. Puis je suis là pour vous aider, puis là, j'amène whatever. La sauce dans du miel, là, c'est une anecdote, là, c'est un détail, mais ça va bien passer, tu sais. Tandis que si c'est. En tout cas, mets de la sauce dès le départ dans la conversation, mets de la sauce dans du miel, puis ça marche en tabarnak, puis je comprends pas pourquoi tu le fais pas. C'est la même information, mais le canal, il est un petit peu moins ouvert, puis ça se peut que je fasse ta gueule. Exactement. C'est tout dans le savoir-dire, tu sais. Puis s'il te dit ça marche la suce dans le miel, c'est un botuliste qui m'en a parlé, ben c'est là, je l'ai vu, tout le monde en parle. C'est ça. Ouais. Fait que je ne sais pas si dans le fond on a. Ben moi je pense qu'on a répondu à la question, mais dans un niveau, un second niveau là. Ben oui, puis on n'est pas rentré tant dans l'anecdote. Puis tu sais, juste pour rapper, si vous. Tu sais, je pense que s'il y a un inconfort parce que tu trouves qu'il y a de l'ingérence parentale, ben, tu sais, le mieux que tu peux faire, je pense, c'est dans un moment, pas sur le fait, là, quand il y a une ingérence, mais de prendre un moment off avec tes parents ou le beau-parent ou je sais pas quoi, pour juste avoir une conversation franche de, tu sais, je sais que c'est pas tout le temps facile, on n'est pas tout le temps d'accord, etc., mais, tu sais, donne-moi une chance d'être un bon parent, puis de l'avoir, cette conversation-là, puis pas au moment où il y a un conflit, le guillemets radiophonique, juste tu laisses couler l'eau sur le pont. Non, après ça, quand c'est plus facile, puis que t'es pas à vif, de faire, tu sais, l'autre fois, quand tu me parlais de ça, la communication non violente 101, tu sais, moi, ça m'a dérangé un peu, tu sais, parce que j'étais un peu insécure, puis j'apprends là-dedans, puis là, ben, tu me confrontais, puis moi, j'avais pas trop comment agir, puis ben, j'aimerais ça que tu me laisses une chance, tu sais. Faites juste faire ça, puis tu sais, vos parents ou vos beaux-parents, ils veulent juste que vous réussissiez, tu sais. Ils veulent pas montrer qu'ils ont une plus grosse graine que vous, là. C'est pas ça leur intention, puis qu'ils étaient meilleurs, puis tout, là. Ils veulent juste que vous réussissiez. Fait que n'hésitez pas à leur dire que ça vous a déstabilisé, dans le fond, leur intervention, tu sais. Si vous le dites pas, ils le savent pas, tu sais. Ça se peut que ça soit passé au-dessus de leur radar complètement, puis ils faisaient ça avec toutes les meilleures intentions du monde. C'est rare que les gens sont dans l'intention néfaste. Là, exact. Puis si c'est le cas, ben fine, c'est une personne toxique puis excluez-la de votre vie. Là, mais je pense que c'est l'extrême qui arrive pas si souvent. C'est pas commun. T'sais. En général, c'est ça, ils vont vouloir avoir fait ça avec plein de toutes les meilleures intentions du monde. Puis ben dans le comment, dans le timing, dans plein d'affaires, ça marchait pas, mais dites-leur, puis ils vont vous appuyer, tu sais, ils savent bien que vous avez besoin d'aide, puis c'est ça qu'ils veulent vous aider, en fait, c'est vos parents, tu sais, ils veulent juste vous chouchouter puis que ça aille bien, là. C'est ça, des fois, faut nommer les attentes aussi. Exact. C'est comment on veut être soutenu, supporté, puis c'est assez dur aussi pour moi je pense, l'entourage de, tu sais, d'amener une espèce de lâcher prise aussi, de, tu sais, c'est leur vie, là. C'est comme, puis à un moment donné, parce qu'eux autres aussi ont une job à faire de distanciation, tu sais, par rapport à ça. En tout cas, je pense. On a la chance de pas avoir d'enfants difficiles. Encore une fois, double guillemets radiophonique, mais tu sais, je pourrais comprendre que, mettons, je sais pas, moi, mes enfants, c'était long avant qu'ils fassent leur crise de nuit. Pour plein de raisons, que tant des choix parentaux que des choix circonstanciels, des items circonstanciels, là, nos enfants, font des terreurs nocturnes, peut-être un peu plus, whatever, c'est pas grave. Mais il y a une portion qui est due aussi à nos choix parentaux. Ouais. C'est correct, on aurait pu faire du 5, 10, 15, puis Alouette, puis ils auraient sûrement fait leur nuit plus vite. Mais bon, on a choisi d'autres choses. Puis, à quelque part, on s'est plaint, tu sais, on s'est plaint à nos parents, puis il y a plein de monde qui c'était tough, puis qu'on est fatigué, puis tu sais, nos parents auraient pu dire, ben, moi, je fais du 5, 10, 15, puis ça a marché, puis fais-les, puis ta gueule, mais tu sais, dans l'aspect empathique de la patente, ils n'ont pas pris cette posture-là. Ils ont pris une posture, puis c'est un exemple parmi tant d'autres, c'est un détail. Ils ont pris une posture genre, ouais, c'est vrai que c'est tough, hein? Ouais.
Ouais, c'est ça. Point. C'est juste écoute, ferme ta gueule. Puis tu sais, des fois, c'est parce qu'à un moment donné, des fois aussi, la question, on va y aller. Si on a besoin d'une réponse, on va poser une question. T'sais. Exact. On n'est pas plus con que les enfants qui commencent à dire comment on fait un bébé. Hein? Papa. Ben, tu sais, s'il te pose la question, c'est parce qu'il est un peu prêt à avoir une réponse par rapport à ça. Ben, on est adulte, mais c'est le même modus operandi. Exact. Fait que, ouais. Ben, en fait, tu sais, est-ce qu'on a, pour rapper l'épisode, là, tu sais, est-ce qu'on a des trucs qu'on est diamétralement opposés avec nos parents? Moi, ce que je comprends, c'est pas tant. Puis on est chanceux, quelque part. C'est une bonne chose. Là. On n'a pas des conflits majeurs. Moi, je suis persuadé que ça arrive à gauche et à droite de façon importante quand même. Ouais. Dans des moments où tu es insécure, dans des moments de remise en question, dans des moments où le couple n'est pas parfaitement au diapason des stratégies parentales. Je pense que ça peut être confrontant à ce niveau-là. Puis tu sais, moi, ce que je retiens de ce que tu dis, c'est si on peut mettre le couple au centre de ces cercles concentriques-là, ben le premier qu'il faut que ça s'accorde, c'est les deux parents. Là. Non, mais c'est ça, on verra. On a parlé plus, la question, ça aurait plus dû être, c'est quoi la recette pour avoir le bon véhicule pour faire différent? Ouais. Tu sais, c'est plus ça qu'on a jasé, moi, je pense. Là, qu'est-ce qu'on fait de différent ou de pas... je pense que c'est très dans le détail. Mais c'est parce qu'on en revient toujours aux valeurs, tu sais, puis l'évolution, c'est un peu ça. À un moment donné, là, c'est d'être capable de dire, bon, ben moi, je me sers de qu'est-ce que j'ai eu comme expérience, puis que j'aime, puis que je veux reproduire. Tu sais, je pense au sport, par exemple, parce que moi, tu sais, on m'attachait mes patins quand j'étais jeune, puis on m'a un peu lancé dans le sport, puis ça a permis de me valoriser, puis bon, tout ça, ben c'est sûr que j'ai tendance à orienter un peu mes enfants dans le sport, mais il y a plein d'autres affaires que je me dis, ben j'ai appris par le contraire. Tu sais, il y a des affaires que je ferai pas parce que ça, ben j'ai trouvé ça rochant, puis je veux pas offrir ça à mes parents, mais tu sais, à mes enfants, c'est-à-dire, mais tu sais, on pourrait faire un autre podcast là-dessus, à mon avis. Là, ouais. Fait que ça, on est peut-être un peu chanceux, mais je suis sûr que il y en a qui vivent des trucs un peu plus confrontants, je pense. Ben, c'est qu'on a. Tu sais, c'est que notre cadre de référence, je pense que c'est dans une famille où est-ce que, tu sais, justement, les gens sont pas toxiques. Il y a quand même une bonne communication. Il y a un certain niveau de confiance qui est là, puis tout ça, mais je pense que ça se corse quand il y a des... Quand il y a peut-être un système familial qui est un petit peu plus sclérosé. Exact. Comme puis, ça. Si c'est le cas, tu sais, là, je vais dans l'extrême, mais tu sais, à quelque part... Sauf toi. Sauf toi. Non, mais c'est exactement là que je m'en allais. Tu sais, je veux dire, ce qu'on essaye en tant que parent de protéger le plus possible, c'est la famille nucléaire, entre guillemets. Là. Ouais. C'est ça qui est au centre de la patente. Tu sais, si tu sens que ça, c'est menacé par whatever, ben, exclue-le. Là. Ouais. C'est plate. Ou circonscris-le, mets-le en boîte. Exact. T'sais, dans un événement. Tu sais, ensemble, on va se voir demain, on va parler de tel sujet, that's all, parce que tu veux pas scraper ce qui est le plus important pour toi, c'est-à-dire ta progéniture. Exact. Puis, si tu as la chance de briser quelque chose qui se répète de génération en génération puis qui est complètement tordu, ben, je vais nommer les abus sexuels, par exemple. Non, mais tu sais, ça peut être un thème, honnêtement. Tu sais, pourquoi? Il n'y a pas si longtemps au Québec, il y en avait plein, là, des mononcles cochons, que, tu sais, c'était protégé, puis c'était pas, tu sais, ça s'est reproduit de génération en génération pendant longtemps au Québec, là. C'était pas, c'était malheureusement, là, j'ai pas eu ça dans mon entourage proche, mais c'était commun, là. Exact. On connaît tous quelqu'un qui l'a vécu ou qui connaît quelqu'un qui l'a vécu, là. Tout à fait. Puis c'est un détail, mais c'était la chance de briser ce cycle-là. Je prends un exemple huge. Extrême, là, ouais. Mais, tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est pas d'être méchant que de simplement circonscrire, mettre en boîte la personne ou carrément couper. Puis, juste pour permettre de briser ça. Exact. Puis de laisser de faire ce que tu as à faire, finalement. C'est ta job de parent. La plus belle chose qui peut arriver, c'est, tu sais, concrètement, circonscrire, c'est de dire, ben, on va peut-être juste se voir une fois de temps en temps, puis ça va être pour des soupers. Ouais. Puis, à Alouette, là, on va gager les sujets de conversation alentour de tel sujet d'attitude, puis si ça dépasse les bornes, j'arrête la conversation et tout. Mais tu sais, en mettant ces contraintes-là, ça se peut que la personne et la relation changent, puis qu'elle évolue, puis que finalement, ça s'améliore aussi, parce que
t'as dit clairement ce qui te convenait pas, ce qui était dérangeant, puis ça se peut que ça s'améliore, tu sais. En fait, c'est la même affaire, c'est juste que c'est à un niveau peut-être un petit peu plus draconien parce qu'il y a quelque chose de tordu. Là. De toxique. Si tu juges que ça nuit à tes enfants ou fondamentalement à l'intérieur de toi, c'est un bon signe qu'il y a quelque chose de pas correct. Là. Peu importe c'est quoi. Là. Puis encore une fois, tu as mentionné les abus sexuels, puis c'est peut-être le cas extrême, mais ça peut être plus pernicieux que ça, puis plus subtil, sans être dans cet extrême-là. Ça peut juste être toxique de façon... De différentes manières, là, tout à fait. Là. Ouais, fait que c'est ça, man. Voilà, hey, tabarnouche, hein, c'est plus un de nos podcasts les plus raisonnés. Puis on avait quand même bu beaucoup d'alcool, tu sais, on n'a pas... on est capable. On devrait peut-être continuer d'en boire. On est en 23e. Mais avant, il va falloir que j'aille aux toilettes. Fait que sur ces belles paroles, c'est ça, abonnez-vous, man. Puis la plus belle chose que vous pouvez faire, si vous trouvez que des fois on est intelligent, comme là, je pense qu'on était quand même pas pire intelligent. C'était pas pire. Partagez-le. Faites juste, tu sais, partager. En fait, c'est la meilleure affaire que vous pouvez faire. Mettre des étoiles sur... puis partager. Puis en parler, tu sais, dire à votre beau-frère, hey, écoute ça, man, c'est pas pire. Puis montrer comment s'abonner sur Balado, mettons, sur whatever, comment tu l'écoutes, tu sais. Parce que si tu nous écoutes, tu sais comment nous écouter, mais peut-être pas ton beau-frère. C'est pas clair, ma phrase. Non, je trouve ça excellent. Le petit compte mauve, là. Ouais, mais faut qu'il sache à quoi ça sert. Monde dit, tu sais, hey, check, pas juste pour écouter les capsules du petit monde de Billy, là. C'est qui ça, le petit monde de Billy? Ben, c'est Billy Tellier. T'es allé au secondaire. Toi aussi, t'étais allé au secondaire avec Billy Tellier. Moi, il était 1 an plus jeune. Il est drôle, Billy. Ouais, il est quand même drôle. Je l'aime bien. Ouais, il est quand même bon. Fait que nos prochains invités seront Billy et Jonathan Roberge. Mais dans les deux cas, c'est peut-être possible. Ouais. Je sais pas, on va essayer. Moi, je peux toujours dire, moi, j'ai une Joliette comme toi, j'ai une Joliette, tu sais. Viens, c'est mon podcast. Je connais Kylie Summer. C'est ça. Bonne semaine. Fait que tu finisses de même.